Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le décret divin d'avilir et d'humilier les Israélites ne concerne pas que les contemporains de Moïse. Il s'applique à tous ceux qui, parmi leurs descendants, et les humains en général, tous ceux qui seraient à leur image, arrogants et dénigreurs à l'égard des doctrines divines. Si après cela, quelqu'un rétorque et dit « Comment se fait-il que les Juifs de notre époque soient si puissants, si influents ?» La réponse serait que le décret divin constitue une règle générale qui ne manque pas de donner lieu à des exceptions qui ne peuvent être qu'éphémères et sans effet sur la pérennité du dit décret. D'un autre côté, heureusement, tous les Israélites, ne se laissèrent pas prendre au piège du crime et de la non-croyance. Tous ceux qui parmi eux se distinguèrent ou qui feront preuve dans le futur de piété et veilleront à être les ambassadeurs de la bonne foi seront certainement épargnés par le châtiment final. Cette fin heureuse est l'apanage de tous ceux qui suivront le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa voie ou qui, avant même son avènement, se seront attelés aux bonnes œuvres en croyant en Allah et en ses prophètes ainsi qu'à la réalité du jugement dernier. La parenthèse qui suit fait état de cette grande vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset numéro 61 du chapitre de la Génisse, Surat al-Baqarah, « Inna alladhina amanu walladhina hadu والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » Ce qui signifie, certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux aura cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres sera rétribué par son Seigneur et n'éprouvera aucune crainte et ne sera point affligé. Il s'agit là d'une parenthèse qui confirme cette grande règle que nous avons énoncée, suivie par le Coran, cette règle qui est suivie par le Coran et qui fait que chaque fois qu'Allah lance une menace ou fait état d'une punition donnée, il ne manque pas de faire part de sa large clémence, de sa grande miséricorde, avec pour but de pousser l'être humain à toujours avoir foi en son immense pardon, le pardon divin, et ne jamais se perdre dans le désespoir. Qu'Allah soit loué et fasse-t-il que nous soyons tous bien agréés. Amen.